comme je n'étais pas là à la JPM finalement et que j'avais préparé un atelier, j'ai décidé de vous le présenter. Alors, on va commencer. Je vais aller le chercher. Et voilà. Alors, c'est parti. Donc, mon atelier s'intitule « Une semaine en francisation ». Donc, c'est vraiment sans aucune prétention que j'ai fait cet atelier-là. C'est vraiment parce que quand je suis arrivée en francisation, je ne savais pas du tout comment m'organiser. Donc, ce sont des trucs pour s'organiser pendant une semaine. Donc, je vais faire une petite présentation. Donc, mon nom est Marie-Christine Sergerie. J'ai un bac en enseignement du français au secondaire qui date maintenant de plusieurs années. Le temps passe vite. J'ai terminé en 2007. J'ai enseigné le français à l'éducation des adultes à la CSMV, donc maintenant le CSSMV, de 2008 à 2018. J'ai enseigné aussi l'histoire, les mathématiques, etc. Donc, on est multidisciplinaire, n'est-ce pas? J'ai obtenu mon premier contrat en francisation au CFM, donc au Centre de formation des Mascoutins à Saint-Hyacinthe. J'ai voulu me rapprocher de la maison parce que j'ai eu un petit bébé. Et j'y suis depuis et j'adore ça. Donc, le fait de retourner en classe, d'enseigner, vraiment, j'ai retrouvé le désir, le plaisir de l'enseignement. Donc, je voulais aussi vous expliquer rapidement comment fonctionne la francisation au centre dans lequel j'enseigne. Donc, je sais que selon le niveau, le nombre d'heures peut vraiment varier, par exemple, de 50 heures à 250 heures, mais dans tous les cas, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des cours de 11 semaines, peu importe le niveau. Donc, un élève va rester 11 semaines en niveau 1 et 11 semaines au niveau 7, par exemple. Donc, on a un horaire du lundi au vendredi de 8h10 à 16h, ce qui fait un 30 heures par semaine pour les élèves qui sont à temps plein. Il y a un enseignant qui enseigne le 20 heures, qui est l'enseignant principal, et un autre qui enseigne le 8 heures. Et le mercredi après-midi, nous, est consacré aux réunions, donc c'est souvent une tierce personne. Bien sûr, on essaie d'avoir les groupes les plus homogènes possibles, mais la réalité étant ce qu'elle est, parfois, c'est plus difficile. Donc, plus on a d'élèves, plus les groupes sont homogènes, moins on en a, plus on peut avoir 1, 2, 3 niveaux dans la classe. Par exemple, en ce moment, nous avons, par exemple, une classe de niveau 1, une classe de niveau 2, une classe de niveau 3. Majoritairement. Par contre, à partir du niveau 4, comme beaucoup d'élèves s'en vont sur le marché du travail, on a une classe qui fait niveau 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est celle que j'ai présentement. Donc, ça dépend vraiment ça dépend des niveaux et ça dépend du nombre d'élèves dans l'école. Alors, pour les besoins de la présentation, j'ai décidé de me concentrer davantage sur le niveau 2. Niveau 2, c'est le niveau que j'avais quand je suis arrivée au CFM. Donc, j'ai créé beaucoup de matériel parce que je me suis rendu compte que c'était plus rapide pour moi de créer le matériel que de chercher sur Google pendant des années pour trouver quelque chose qui ne me satisfaisait pas complètement. Donc, j'ai décidé de présenter parce que j'ai beaucoup de choses par rapport à ça. Par contre, c'est possible de transposer cette façon de faire à tous les niveaux, que les groupes soient homogènes ou non. Par exemple, je suis à peu près le même horaire avec mon groupe présentement qui est niveau 4 et plus, et pourtant, c'est complètement différent, mais l'horaire reste le même. Je continue. Donc, comment s'organiser? Ce que j'ai réalisé, c'est qu'avant, j'enseignais en français à l'éducation des adultes et le programme, on le connaît, mais on ne le connaît pas tant que ça. On se fie davantage aux cahiers qui sont faits, les pré-tests, etc. En francisation, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de cahier, il n'y a pas, fallait tous, faut se fier, faut faire nos exercices à partir du programme. Donc, ça part du programme. Le programme, il faut le consulter, il faut le comprendre, il faut essayer de faire nos activités le plus possible à partir de celui-ci. Donc, vraiment, en 10 ans de carrière, j'ai jamais lu autant un programme, j'ai jamais traîné avec moi aussi souvent un programme que celui de francisation, qui, je trouve, est quand même bien fait et facile à comprendre et facile à consulter. Alors, pour le niveau 2, quand on fouille dans le programme, c'est ce à quoi ça ressemble. Donc, il y a plusieurs situations qui sont les thèmes. Donc, moi, ce que j'ai toujours décidé de faire, c'est
créer mes semaines en fonction des thèmes qui sont présents dans le programme. Donc, on a inscription, communication avec le personnel de l'établissement, salle de classe, etc. Parfois, il y en a plus, on peut en regrouper, on peut faire un thème sur 2 semaines, par exemple. Même en niveau 4 et plus, j'essaie d'aller piger dans les différents niveaux. Donc, mes semaines sont toujours par rapport au thème. Donc, ça donne une ligne directrice. Je trouve que ça fait du sens pour les élèves. Ce sont des mots qu'on répète toute la semaine. On sait qu'avec les répétitions, c'est vraiment gagnant. Donc, c'est comme ça que je décide de faire ma semaine. Donc là, vous voyez l'intérieur de mon ordinateur qui est comment je classe mes semaines. Donc là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 11. Ça, ce sont les thèmes que je donne à mes semaines. Donc, ce sont la semaine 1 à la semaine 11. Donc, vous voyez, ma session, elle est complète. Donc, à l'intérieur, je vais mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi et je vais tout. Bon, c'est ça. Donc, c'est vraiment la planification de ma semaine, c'est comme ça. Ensuite, je vais vous présenter un peu l'horaire de ma semaine. Je n'irai pas jour par jour, heure par heure. N'ayez crainte, ce ne sera pas si complet. Par contre, ça pourrait peut-être vous donner une idée. Tout d'abord, le matin, de 8h10 à 8h30, c'est toujours du temps personnel. Pourquoi? Parce que plusieurs élèves arrivent en retard, parce qu'ils vont porter les enfants, parce que, bon, il y a plusieurs raisons, l'autobus, etc. Et j'ai trouvé que c'était plutôt inutile que d'essayer de créer des activités ou de commencer des activités quand tout le monde n'est pas là ou qui arrive au compte-gouttes. C'est plutôt dérangeant. Donc, 8h10 à 8h30, ils peuvent lire une revue, ils peuvent lire des trucs en français sur leur téléphone, ils peuvent continuer des exercices qu'ils n'avaient pas terminés. Les autres jours, ils peuvent étudier ce qu'il y a à l'étude pour la semaine. Ils ont toujours quelque chose à faire. Il y a des petits cahiers, le langue d'ici qui pourraient travailler à l'intérieur. Donc, c'est vraiment du temps qui leur appartient. À partir de 8h30, on fait la lecture en groupe. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai instauré dès le départ quand je suis arrivée en francisation et c'est vraiment quelque chose qui est très, très apprécié chez les élèves quand je fais une espèce de bilan à la fin de la session. Alors, pourquoi je commence avec une lecture à voix haute? Parce que je veux tout d'abord travailler la compréhension écrite, bien sûr. Donc, ils sont évalués là-dessus, lire un texte, répondre à des questions, donc c'est la base. Ensuite, je veux aussi, parce que le programme demande de voir certaines liaisons, de distinguer des consonnes, de travailler la phonétique, par exemple, de faire les liaisons comme les amis, qui n'est pas nécessairement évident, de dire escalier au lieu de escalière, etc. Donc, quand les élèves parlent à voix haute, on peut les corriger. Moi, ce que j'ai toujours décidé de faire, c'est de corriger instantanément, dès que l'élève fait une erreur et il reprend ce qu'il dit. Mais ça, c'est au choix du prof, il n'y a pas de problème. Donc, l'élève, là, ça, c'est un exemple de texte que j'ai écrit. Donc, c'est tout le temps des exercices que j'ai faits moi-même à partir des thèmes que j'utilisais dans ma semaine. Donc, l'élève, le premier élève lit la première phrase et le second élève lit la même phrase. Comme ce sont des textes très courts, je voulais m'assurer que tous les élèves dans la classe puissent lire une ou deux phrases à voix haute. Donc, la phrase, elle est répétée 2 fois chaque fois. Donc, on passe comme ça, tous les élèves lisent une phrase ou 2, ça dépend du nombre d'élèves, ça dépend de la grandeur du texte. Quand la lecture à voix haute est terminée, à ce moment-là, je leur laisse du temps individuel pour répondre aux questions. Donc là, quand tout le monde a terminé, on fait la correction en grand groupe. Encore une fois, je sélectionne les élèves, ils lisent la question à voix haute et ils répondent à voix haute. Et là, on fait la correction au tableau comme ça. Ensuite, on fait la présentation du thème des mots de vocabulaire et des verbes de la semaine. Donc, j'avais suivi une formation avec M. Tiberiou et il disait à quel point d'avoir une évaluation, d'avoir des tests, ça peut être vraiment intéressant pour les élèves. Donc, moi, je me suis dit, OK, ça me parle, sans nécessairement que ça soit comptabilisé. On sait que ce n'est pas. Mais tous les vendredis, mes élèves ont un test. Donc, tout ce qu'ils ont vu pendant la semaine ou même les semaines précédentes, c'est dans le test du vendredi. J'écris au tableau tout ce qu'il y aura dans ce test-là au niveau grammatical et ils savent qu'il y a
les mots de vocabulaire de la semaine et les verbes. Donc, toutes les semaines, ils ont un test le vendredi, comme je disais, et l'étude est toujours présentée le lundi. Donc, par exemple, si mon thème est salle de classe et établissement, les mots de vocabulaire et les verbes à l'étude sont en fonction du programme. Donc, encore une fois, je vous ai fait une espèce de copier-coller du programme. Donc, vous voyez, pour inscription pour salle de classe, par exemple, il est écrit objet de la classe, les couleurs, pause, congé, calendrier. Donc là, je vais piger là-dedans et je vais me créer une banque de mots que je vais présenter à mes élèves sous forme de PowerPoint. Et eux, sur leur feuille, ils se doivent d'écrire les mots que je présente au tableau et ils les répètent pour être sûr qu'ils les prononcent bien. On s'assure qu'ils les comprennent bien en mettant une image avec le PowerPoint et ensuite, ils devront l'étudier. Donc, aussi pour les verbes, donc on voit, il y a liser, ouvrir, fermer. Il y a aussi comprendre, arriver, apprendre. Donc, on prend les verbes qui sont présents dans cette liste-là pour les mettre dans notre feuille d'étude. Donc, voici un exemple de PowerPoint qui est diffusé le lundi matin. Désolée, je vais prendre une petite gorgée. Donc là, comme je suis seule et que je n'ai pas de questions, ça risque de durer beaucoup moins longtemps que prévu et que je parle probablement rapidement. Mais bon, alors voici donc les mots de vocabulaire de la semaine, le thème, et ensuite on part. Donc un tableau, une armoire, une étagère, un calendrier, une permission, une interdiction. Et là, ça peut amener des discussions à savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pourriez me donner un exemple? Donc une interdiction, par exemple, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la classe? C'est souvent comme ça qu'on amène des discussions pour faire parler les élèves. Donc, on continue. Voici à quoi ressemble la feuille d'étude de la semaine. Donc, je mets la date, je mets le thème, je mets le niveau ou pas, parce qu'en ce moment, je suis dans un groupe qui est plutôt hétérogène, donc je ne mets pas le niveau. Et là, je mets les 10 mots. Par exemple, moi, je suis dans les niveaux plus élevés, je mets maintenant 20 mots. Dans les niveaux plus élevés, par exemple, je donne 3 verbes et ils ont 2 temps. Je ne sais pas moi, le conditionnel et l'imparfait. Donc, quand c'était du niveau 2, ben moi, je voulais seulement qu'ils soient capables de faire l'indicatif présent. Donc, ils remplissent les 10 mots de vocabulaire à l'aide du PowerPoint que je leur ai présenté et ils doivent conjuguer les verbes avec le Becherel. Donc là, à ce moment-là, je veux vraiment qu'ils apprennent à chercher dans le Becherel. Et moi, là, c'est très important dès le niveau 2 que les élèves sachent utiliser un Becherel. Je pense que c'est extrêmement important. Ils doivent être capables de se débrouiller. Donc, ils remplissent avec le Becherel. S'ils ont de la difficulté, je vais les aider sans problème. Mais souvent, ça fonctionne très bien. Donc, les élèves sont capables de le faire. Alors, donc, une fois que ça c'est fait, on tombe aux périodes suivantes qui sont consacrées au retour sur le week-end. Donc, c'est une façon de faire parler les élèves que de faire le retour sur le week-end à l'oral. Au départ, j'y allais toujours dans le sens des élèves dans la classe. Donc là, je me rendais compte que le premier savait exactement que ça allait être lui le premier. Puis, une fois qu'il avait parlé, il se mettait à aller sur son cellulaire ou il faisait autre chose ou, tu sais, l'attention n'était pas là. Donc là, j'ai trouvé une façon de rendre l'écoute active et que tout le monde soit vraiment attentif. Donc, tout d'abord, maintenant, je choisis l'ordre des élèves au hasard. C'est vraiment, c'est un peu, c'est une petite chose, mais qui fait une grande différence. Donc, les élèves ne savent pas quand ils vont passer, je note sur un papier. Donc, de cette façon-là, ils sont toujours prêts et ils ne savent pas exactement quand ils vont passer. Donc, ensuite, ils racontent leur fin de semaine. Donc, bien sûr, je m'attends à ce que les élèves fassent des phrases au passé. Même au niveau 2, pour moi, c'était vraiment possible. Je allais à Montréal, c'est je suis allée à Montréal, j'ai mangé, je me suis levée. Ils sont capables de faire ça. Donc, encore là, s'ils se trompent à l'oral, je fais la correction automatiquement, ils se corrigent et on fait ça pour tout le monde. Ensuite, ça, c'est le petit ajout que j'ai fait et qui fait une grande, grande différence. C'est quand ils ont terminé maintenant, bon, là, j'ai dit à tous les élèves de prendre des notes pendant que les autres parlent. Donc, déjà là, on travaille la compréhension orale et là, ils prennent des notes. Et quand ils ont terminé, donc quand l'élève a terminé de raconter son week-end, c'est à ce moment-là que je vais interroger les autres élèves. Par exemple, Clara, où Pedro a-t-il mangé samedi soir? Puis là, elle doit me répondre, je ne sais pas, moi, au restaurant Le Vieux du Lutte.
Elle ne sait pas, je dis n'importe quoi. Blanco, à quelle heure Patricia s'est-elle levée dimanche matin? Si elle a donné cette information-là. Donc, de cette façon-là, je garde vraiment tout le monde en écoute active. La personne qui fait la production orale, bien sûr, elle travaille son oral. Et là, de cette façon-là, je sentais vraiment que l'exercice était plus bénéfique. Ensuite, donc, là, vous voyez mon horaire, les cases qui sont comme bleu pâle, c'était l'horaire de mon partenaire qui s'occupait de la grammaire. Donc, c'est comme ça on avait décidé de séparer le tout. Donc, encore là, la grammaire est toujours choisie en fonction du programme. Surprise! Donc, ici, on avait décidé de travailler les déterminants définis, possessifs, démonstratifs, indéfinis. Donc, on s'était concentré d'abord ici sur les déterminants définis et indéfinis. Maintenant, donc là, comme je vous ai dit, je ne voulais pas faire chaque case, chaque heure parce que ça aurait été beaucoup trop long, beaucoup trop exhaustif, puis ça n'aurait pas été intéressant. Donc, du mardi au jeudi, je voulais vous donner des exemples ou une généralité aussi de ce que je fais. Donc, lecture en groupe à voix haute tous les matins à la première période. Donc, comme je vous dis, au départ, il y a toujours un temps personnel. Et ensuite, il y a la lecture en groupe à partir de 8h30. Désolée, je vois mon téléphone allumé, ça me déconcentre. Ensuite, on fait différentes activités travaillant les 4 compétences, toujours en lien avec le thème de la semaine. Donc là, je vais vous donner plusieurs idées d'activités que j'ai faites pendant, ça fait maintenant 2 ans que j'enseigne là-bas. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les prendre, vous pouvez trouver ça intéressant ou non, vous pouvez les modifier, ça peut juste vous inspirer, c'est ça mon but. Alors, j'essaie de retrouver ma souris. Voilà. Donc, l'accord du verbe. Comme je vous disais, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important que l'élève soit capable d'utiliser un Becherel. Donc, d'aller chercher le verbe à la fin, de savoir que ce ne sont pas tous les verbes qui sont dans le Becherel, etc. De connaître les terminaisons, les groupes. Donc, ça, je pense que c'est super important. Donc, ça peut être un exemple d'exercice qu'on donne. Ensuite, on fait lire à voix haute pour s'assurer que les élèves prononcent bien. On leur demande de faire l'accord, on corrige ensemble, etc. Ensuite, on peut faire des discussions de tout ça. En voici un exemple. Donc, ça pourrait être un exemple de questions-réponses qui travaille la production écrite, la production orale et la compréhension orale. Par exemple, les élèves créent 5 questions avec le thème. Donc là, on peut imposer qu'il y ait un mot de vocabulaire à l'intérieur de la question ou non, tant que c'est en lien avec le thème. Moi, je circule à travers la classe pour regarder les phrases, pour les corriger, les phrases ou les questions, pour m'assurer que le travail est bien fait. Ensuite, là, je vais demander à des élèves de poser une question et je choisis l'élève qui y répond. Donc, encore là, on travaille la production orale, la compréhension orale et pendant qu'ils se décrivaient les questions, ils travaillaient la production écrite. Et là, par exemple, j'ai des exemples de questions qui vont avec le thème dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, aimes-tu aller écrire au tableau? Pourquoi? Qu'est-ce que tu préfères dans la classe? Pourquoi? Ou ça pourrait être des questions un peu plus simples aussi selon le niveau. Ensuite, on peut faire aussi des situations de production écrite, bien sûr. Là, ici, on peut faire un exemple au tableau avant. On peut leur donner, ça peut être la 500e qu'ils font, fait que là, ils sont habitués, fait qu'ils n'ont plus besoin d'exemple, peu importe. Donc, ça ressemblait un peu l'exercice que je donnais. Vous devez informer votre enseignante que vous serez absent mardi prochain, le 29 octobre 2019. Et là, il commence « Bonjour, madame, ceci est pour vous informer que blablabla », il signe. Donc là, ensuite, vous le corrigez à la pièce. Donc, ça les pratique, bien sûr, mais c'est aussi une bonne pratique pour l'examen. Donc, ça, c'est un exercice que j'avais fait par rapport à l'orientation dans l'établissement. Donc, compréhension orale, production écrite. Donc, compréhension orale, pourquoi? Parce que je leur faisais écouter, admettons que je disais, vous entrez par l'entrée principale, vous tournez à gauche, vous avancez, le premier couloir, vous allez à droite, etc. Ils doivent retrouver où ils sont. Il y a des enregistrements. Donc, ça, c'est pour la compréhension orale. Ensuite, la production orale, c'est que je leur demandais eux-mêmes de faire des chemins à l'intérieur de l'établissement. Donc, par exemple, je pars devant le local 120,
je traverse le local 117, je continue, etc. Et les autres élèves devaient être capables de se situer. Et la production écrite, c'est si je leur demandais d'écrire le parcours à travers l'établissement. Donc, encore là, je pourrais le corriger avec eux. Ça, c'est une activité qui fonctionne vraiment bien pour tous les niveaux. Puis je pense que tout le monde utilise ça. Donc, on va prendre des images qui sont libres de droit sur Internet ou des images qu'on a. Et on leur demande de faire une phrase. Donc, pas nécessairement de me dire le garçon et la petite fille s'en vont à l'école. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Par exemple, le sac à dos du garçon est vert. Les chaussures du garçon sont bleues. Donc, juste de faire des courtes phrases et de s'assurer qu'elles sont toutes bien structurées. Donc, je fais la classe au complet, je m'assure que personne ne répète la même phrase et c'est une activité pour une période là, qui est vraiment bien parce qu'ils s'assurent de bien structurer leurs phrases. Ensuite, révision de la grammaire. Donc, je m'assurais de savoir ce que mon partenaire voyait pendant la semaine, par exemple, dans les déterminants définis et indéfinis dont on parlait tout à l'heure. Et là, moi, je faisais une petite révision en classe. Donc, soit que je leur demandais de répondre sur une tablette, là, vous savez, les espèces de tableaux ou un carton plastifié qui peut s'effacer facilement, ou ils répondaient à l'oral. Donc, le genre d'exercice que je fais, c'est de transformer, par exemple, la phrase déclarative en phrase négative ou interrogative, parce que ça, ils l'ont déjà vu. Donc, ils sont supposés d'être capables facilement de transformer ces phrases-là en phrase négative ou en phrase interrogative. Donc là, ils l'écrivent, ils le présentent, et là, je fais oui, oui, non, 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 et chaque personne doit effacer et réécrire jusqu'à temps qu'ils aient la bonne réponse. À l'oral, bien sûr, on doit sélectionner des élèves. J'aime beaucoup l'écriture parce que je vois la compréhension de chacun des élèves. Alors que quand je sélectionne une seule personne, j'ai moins le pouls général de la classe. Donc, on essaie de varier. Je fais un peu des deux, mais j'aime beaucoup la petite tablette qu'ils utilisent, là, qu'ils me montrent en hauteur. Ensuite, un autre exemple de révision de grammaire, par exemple pour les déterminants définis et indéfinis. Donc là, je leur présente la phrase au tableau sur le TNI. Et là, eux, sur leur tablette, ils séparent déterminants définis, déterminants indéfinis. Et là, ils écrivent tous les déterminants qu'ils voient dans la phrase. Donc, dans ma vie, je rencontre toujours des gens étranges. Parfois, ils aiment les mathématiques. Parfois, ils veulent manger mon crayon. Vous allez trouver que la phrase est étrange, j'avais raison. Donc, exemple, là, dans les déterminants indéfinis, il y aurait le des. Dans les déterminants définis, il y aurait le les. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Donc là, bien sûr, des millions d'idées qui existent. J'ai voulu en ajouter quelques-unes. Par exemple, un rallye dans l'école. Quand on n'est pas en mode pandémie puis qu'on a le droit un peu de faire ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié des élèves. Là. Par exemple, je demandais toujours à avoir un casier avec un cadenas qu'ils devaient ouvrir. L'indice est à l'intérieur. Ensuite, ils s'en vont dans le gymnase. Ensuite, donc là, de les faire bouger à travers l'apprentissage du français, ils aiment beaucoup faire ça. Dans la ville, donc bien sûr, je les ai fait sortir. On a fait un rallye, on a dû aller à la commission scolaire, je les ai amenés au parc, c'était vraiment bien. Dans un supermarché pour achat d'aliments ou produits d'entretien, j'ai fait une liste de choses qu'ils devaient acheter. Ils devaient les trouver, ils devaient trouver les prix. Ensuite, on devait faire la multiplication par la quantité d'items voulus. On revenait à la classe, on essayait de trouver combien chaque item coûtait. Vraiment une super activité encore quand la vie est normale. Diffusion de vidéos reliées au thème à partir desquelles on produit un questionnaire. Donc, moi, souvent, je vais voir sur YouTube, etc. Sur Alloprof aussi, il y en a plein, là. On va chercher des petites capsules, 2-3 minutes. Ensuite, je fais un petit questionnaire. Je mets bien sûr le lien de la capsule. Puis, les élèves doivent répondre. Donc, ça travaille la compréhension orale. L'utilisation du cahier par ici, je l'utilisais beaucoup plus au niveau 2. Je le trouvais très intéressant. Au niveau plus élevé, je l'aime un petit peu moins. Mais c'est quelque chose qui peut être vraiment utilisé facilement. Puis, ça amène beaucoup de belles discussions. Exercice qui demande aux élèves de compléter des phrases
autant à l'oral qu'à l'écrit, c'est-à-dire, si, admettons, je dis « aujourd'hui, je ». Et là, la personne doit écrire une phrase en accordant correctement le verbe, en mettant, on pourrait dire aussi, je vais avoir un complément de phrase, je vais avoir une conjonction de coordination à l'intérieur. Donc, on peut amener des difficultés supplémentaires. Dialogue lu et appris par les élèves, donc un dialogue qui est déjà fait, qu'on leur demande de pratiquer au point où ils ne sont plus obligés d'avoir la feuille entre les mains. C'est quelque chose qui est vraiment bien. Je l'utilise un peu moins, mais je sais que c'est quelque chose qui est super bon pour l'apprentissage. Maintenant, nous en sommes maintenant au vendredi. Donc, la première période du vendredi, c'est de l'étude. Pourquoi? Parce que je me doute que les élèves, souvent, n'ont pas étudié tant que ça pendant la semaine. Donc, je leur laisse la première heure pour revoir les mots de vocabulaire, les verbes, parce qu'ils n'auront pas le droit au dictionnaire et au Becherel pour la première partie. Ils peuvent aussi revoir, par exemple, je ne sais pas si on a vu des pronoms, des déterminants, tous les aspects grammaticaux qu'on a vus, bien, ils peuvent prendre le temps de les revoir. Ensuite, il y a le test. Donc, à la première page. Donc là, encore là, c'est de l'apprentissage. Au départ, je leur donnais tout. Je me rendais compte qu'après ça, ils retournaient sur la première page pour se corriger avec le dictionnaire. Donc là, j'ai modifié un peu ma façon de faire. Donc, la première page, c'est les mots de vocabulaire et les verbes. Donc, ils doivent conjuguer correctement les verbes et les mots de vocabulaire et ils n'ont pas le droit d'utiliser le dictionnaire et le Becherel. Donc, rien du tout. Et certainement pas le cellulaire. Quand ils ont terminé, donc là, je dicte les mots de vocabulaire dans le désordre. Quand ils ont terminé, ils lèvent la main, je leur retire cette page-là et je leur offre gentiment la seconde. Donc, dans le test de la semaine, la deuxième et troisième page sont consacrées à la grammaire vue dans la semaine et dans les semaines précédentes. Et à ce moment-là, ils ont le droit d'utiliser grammaire, dictionnaire, Becherel, tout ce qu'ils veulent, sauf leur cellulaire, bien sûr. Donc, dans ce cas-ci, on a travaillé la phrase interrogative, la phrase négative, donc encore la réponse à la négative. On avait de l'accord de verbe, donc de vraiment être capable de se servir de son Becherel et des déterminants définis et indéfinis. Normalement, en 1 heure, c'est terminé. La majorité ont terminé, grande majorité. S'il y en a qui n'ont pas terminé, souvent il leur manque 1 ou 2 questions, mais vraiment, là, 1 heure, c'est suffisant. Par la suite, pour moi, c'est vraiment important de compiler les résultats des élèves. Donc, je mets la date, bon, vous voyez dans l'espace noir, c'est le nom de mes élèves, bien sûr, je n'aurais pas dévoilé ça. Et là, j'écris la note, le A pour dire qu'ils étaient absents, le noir, ça veut dire qu'ils n'étaient pas là, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas inscrits. Donc, une personne peut arriver plus tard ou avoir quitté en milieu de parcours. Désolée. Donc, je garde tout ça. Et là, vous voyez, dans la colonne du 20 décembre, c'était l'examen. Donc, succès ou échec, là, c'était vraiment pour les élèves, là, c'était l'examen. Tandis que quand il y a des notes, c'est pour mes tests à moi. Finalement, une chose qui est très gagnante avec les élèves, ce sont les caouts. Il y a aussi les quizzes. Bon, il y en a plein. Moi, les caouts, c'est vraiment quelque chose qui est rendu régulier. Le vendredi après-midi, ils avaient un caout toujours de 60 questions. Pourquoi 60 questions? Parce que j'ai appris avec l'expérience que 60 questions, ça fait 1 heure. Donc, 60 questions, ça peut être par rapport à de la révision du niveau 2, ça peut être par rapport à un thème. Donc, vous voyez ici, j'avais transaction bancaire. Ça peut être par rapport à un truc grammatical particulier comme l'accord de l'adjectif. Il y en a un que j'ai fait, c'était seulement sur les déterminants, etc. Et bien sûr, je leur donne un petit nanan à la fin. Ils sont super contents. Donc, pour ceux que ça intéresse, mon nom d'utilisateur sur Kahoot, c'est MC, E-M-E-C-I-E, parce que je m'appelle Marie-Christine MC, vous comprenez le principe. Donc, si vous voulez aller fouiller là-dedans, il y a aussi de l'histoire, il y a du français, mais il y a vraiment beaucoup de Kahoot de francisation. Donc, vous pouvez facilement aller dupliquer, l'utiliser tel quel ou dupliquer et modifier quelques questions. Vous allez voir, j'en ai créé plusieurs. Donc, voilà. Donc là, j'arrête de partager mon écran. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça a répondu à des questions. J'espère que ça vous a inspiré, en fait. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, Marie
christine.sergerie@cssH.qc.ca. Sur ce, je vous dis bye bye!